Alors, je vous rappelle la date du jour. Nous sommes le 30 mai. Nous allons donc remonter le temps avec vous, Perrine Bramy. Perrine, premier retour en arrière, le 30 mai 1943, et une chanson symbole de la Seconde Guerre mondiale. Oui, si je vous dis l'hymne de la résistance, vous me dites? Le chant des partisans. Voilà. C'est ça, on écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Le chant des partisans, interprété ici par Germaine Sablon, qui n'est autre que la femme de Joseph Kessel. C'est lui qui avait écrit les paroles de cette chanson. À l'origine, d'ailleurs, la chanson était sifflée quand elle était diffusée sur Radio Londres. Aujourd'hui, cet hymne est toujours joué lors des cérémonies officielles. On la surnomme d'ailleurs la Marseillaise de la Libération et ça reste un des emblèmes de la liberté. On enchaîne avec un autre 30 mai qui n'a rien à voir. Le 30 mai 1980 et une scène improbable à Roland-Garros. Est-ce que vous avez déjà eu la chance d'aller assister à Roland-Garros? Ah oui, Thomas y était encore le week-end dernier. Alors, vous le savez, au tennis, il y a une règle d'or, c'est silence dans les tribunes. Ce jour-là, ça ne se passe pas tout à fait de cette façon-là. Mondaine et disciplinée, la tribune présidentielle contraste avec la bouillante tribune B et son nouveau public. Assez, quoi! Assez, suffit! Fini la comédie! Moi, j'en ai marre du tennis sous la pluie! Je voudrais qu'il fasse bon pour Flack and War! You win Roland Garros. I am serious. You promise? I promise you. Please, C'est un moyen de l'encourager, d'encourager John McEnroe. Ah oui. Pas sûr que ce soit le meilleur moyen pour l'inciter à Il n'avait la pas l'air victoire. ravi, hein, Non, McEnroe. John McEnroe, comme à son habitude, il lui a demandé d'arrêter, ce qui finalement, il a réussi à faire. Pour la petite histoire, il a quand même gagné ce match. Oui, j'avais cru que vous alliez nous montrer McEnroe avec la raquette cassée. Pour le coup, aujourd'hui, lui, il serait sorti du stade en moins de 10 Ah secondes. ouais. Hein, je pense. Exactement. Alors, on va terminer par le 30 mai 1956 et une première en Europe. Et ça va vous intéresser, Julia, c'est Ah ouais. surtout un moyen de partir en vacances peinard, le train auto-couchette. Oh, ma passion. Sur le trajet ferroviaire international Bruxelles-Munich et Ostende-Munich, une initiative vient d'être prise en faveur des automobilistes. L'Auto-Couchette Express. Le train, premier du genre en Europe, comporte une dizaine de wagons spécialement équipés pour transporter les automobiles. L'avantage de cette innovation, qu'a inauguré à Bruxelles M. Ancel, ministre des Communications, est considérable. L'auto devient un bagage. Les automobilistes s'épargneront la fatigue d'un trajet par route de 2000 km et pourront, à leur arrivée, attaquer, frais et dispo, la visite de la Bavière. C'est génial. Oui, l'auto devient un bagage. On rentre la voiture dans le train. Vous avez déjà, vous voyagez en autotrain? Jamais. Ah, moi, oui, bien sûr. En tant que- On met la voiture dans le train Ouais, c'est et ça. tac, c'est génial. Mais je crois qu'il y en a moins en ce moment. Au début des années 60, il arrive en France et là, le succès est au rendez-vous. Il faut dire qu'on est en plein dans les 30 Glorieuses. Les Français partent de plus en plus en vacances et de plus en plus loin. Donc, c'était vraiment hyper Et pratique, justement, l'autotrain. depuis, qu'est-ce qui s'est passé, Perrine? Eh bien, avec le développement des autoroutes, notamment dans les années 80, la désaffection a commencé pour l'autotrain. De moins en moins de gares sont desservies, à tel point qu'en 2019, terminé, clap de fin bah pour voilà. l'autotrain. Il n'était pas assez rentable. Dommage parce que ça permettait franchement de voyager en polluant vraiment, vraiment très très peu et surtout d'éviter la galère des bouchons. Et ben voilà, terminé pour vous aussi, Perrine. Pourtant, vous êtes Oh. rentable. mais-